C'est bien beau de s'asseoir devant les caméras, dire dans le Bikouti, il y a de l'hypocrisie, il y a ceci, personne n'est sincère. Mais est-ce que toi-même, tu es d'abord sincère? Voici face à toi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes d'ABK Télévision. Les cocos et les cocottes, c'est une autre émission qui commence puisque vous êtes fidèles à ce programme. Maintenant, les cocos et les cocottes, le sommaire. À tout de suite. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous offrons ce sommaire. Ce 26 minutes s'ouvrira avec les news people et en seconde partie, l'ange Manibela parlera à cœur ouvert. Elle nous dira ce qu'elle pense des petites guéguerres qui polluent le milieu du Bikouti au Cameroun et même hors de nos frontières. L'ange Manibela rêve d'un univers sain et serein. Les cocos et les cocottes, ne ratez surtout pas cet entretien très intéressant. Ça dit quoi? C'est juste une histoire de people. Voilà le sommaire. Après le sommaire, Mamie Cancan est toujours présente et elle nous livrera les news sucrées, salées, pimentées. Qu'est-ce qui s'est passé dans la planète people? Moi, je sais pas. Certainement, Mamie Cancan sait quelque chose. Elle nous dit tout dans ceci. Les cocos et les cocottes, Mamie Cancan n'étant pas là, je vous sers les news à ma façon. Félicitons l'ambassadeur itinérant Roger Mila qui, à travers sa fondation Cœur d'Afrique, promet d'offrir 50 stages de vacances à près de 500 élèves de 10 établissements scolaires de Yaoundé. Mais alors les cocos et les cocos, ces stages, c'est pour les vacances 2019. Une félicitation peut en cacher une autre. Et oui, un bon et grand joueur ne manque pas d'équipe. Il a signé pour 10 mois au Qatar pour la rondelette somme de 5 millions d'euros. À ça, il faut s'appeler Samuel Eto'o pour le faire. Même si nous ne sommes pas sûrs qu'il portera toujours le dossard numéro 9. Et même ce n'est pas le dossard qui fait le joueur, mais c'est le joueur qui fait le dossard. Les cocos et les cocottes, après le foot, parlons un peu musique avec Daphné qui est repartie aux États-Unis pour une série de showcases. Même comme certaines mauvaises langues disaient que notre Rastafari avait été interdite de mettre les pieds dans le territoire américain. Eh oui, la jalousie ne paye pas. Daphné est bel et bien aux States et elle pense en profiter au maximum. À tous les mélomanes, n'oubliez surtout pas d'aller soutenir l'artiste ténor ce samedi au Palais des Sports. Il s'agit de notre culture. Et toujours en culture, pensons à ce grand homme. Oui, il nous a fait rêver avec son émission Daily. Il a besoin de nos prières pour qu'il retrouve une totale guérison. Et oui, les cocos et les cocottes, c'est fini pour les news de vos people. C'est Manibela. Ténor. Le bilinguisme total. Bien que ça fait, le gars est parfumé. La go est bien que c'est tout ça parce qu'ils viennent déranger. Les bouteilles, la table est salée, moi la farrotage, plein de bombe ce soir, c'est pour déranger. Chérie, le gars là ne te le choque pas. Pourtant tu le guilles, ouais, donc il veut déjà déranger. Les cocos et les cocottes, voici le moment, la tchatch avec une personnalité. Et si je vous parlais de Véronique, est-ce que vous connaissez Véronique? Ben Véronique, c'est une célèbre artiste. Elle a commencé en 2010 avec l'album Pousse la vie. Et là, en 2014, si je vous parle de Palapala, vous avez certainement deviné à la maison qu'il s'agit de Manibela. Et oui, son véritable prénom, c'est Véronique. Elle s'appelle Véronique Manibela. Et puis, je suis avec elle. C'est pour vous et rien que pour vous. Bonsoir. Bonsoir ma Sandrine chérie. Coucou à tous les cocos et les cocottes. Voilà. Alors, Mani, c'est la deuxième fois que nous avons la grâce de t'avoir. On va rappeler aux uns aux autres que c'est pas facile hein, de t'avoir. Alors le concept n'a pas changé, tu vas lever la main droite et jurer de dire la vérité, rien que la vérité.
Oui, effectivement, tu sais, Sandrine, j'affectionne particulièrement la chaîne Abeka TV, j'affectionne particulièrement ton émission et je n'arrive pas à te dire non. Donc voilà, je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Oui. On vous a toujours dit de ne pas voler, on vous a toujours dit de ne pas mentir, on vous a toujours dit de ne pas escroquer, on vous a toujours dit de ne pas joker. Alors, Mani Bella, on l'a connue avec le titre Pala Pala, Face à Face, Top. On l'a connue aussi avec Dérangé, featuring avec Ténor. On l'a connue avec Beat. Ah oui, Beat, qui ignore Beat. Alors, Mani Bella, à cette époque, était Pala Pala. Oui, pourquoi passer de Pala Pala? Parce qu'aujourd'hui, c'est un ange. Pourquoi ange? Tout simplement parce que j'estime que voilà, dans toute chose, il y a toujours du changement. Vous savez, tous les jours, la terre change. On naît, on grandit, on change. Alors, il fallait plus ou moins grandir un peu, il fallait changer un peu. Et quoi de mieux qu'une Pala Pala qui devient un ange, tel un papillon, voilà. Vous voyez un papillon, quand il est beau et tout, il y a un long processus avant. Aujourd'hui, je crois que je suis une femme assez complète. Je crois que il y a eu beaucoup de changements. C'est pourquoi j'ai estimé que voilà, je suis un ange du Bikutsi, de la culture camerounaise. Ange, Mani Bella. Je m'appelais Mani Bella. Aujourd'hui, c'est Mani Moni. Avant, j'étais très gentille. Un titre qui a été apprécié mais mitigé en même temps. Oh, Mani Bella, on ne sait pas combien de litres de chocolat étaient versés sur elle. Elle nous en parle, Mani Moni. Oui, Mani Moni, en fait, c'est une chanson qui reflète un peu la réalité actuelle au Cameroun. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, nous sommes un pays qui a beaucoup de talents, nous sommes un pays qui a beaucoup d'intellectuels. On va à l'école au Cameroun. La moyenne au Cameroun, c'est le bac, mais malheureusement, on n'a pas la chance de vraiment vivre de ces études-là, d'avoir des postes qu'il faut et tout. Et on a aussi vu actuellement le degré de pouvoir que l'argent a pris dans la société. Aujourd'hui, l'argent, c'est l'argent qui gère tout. Avec l'argent, on a tout. Les mariages, les 90% des couples, c'est l'argent. Les relations entre copines et tout, ça, c'est intéressé. Et les problèmes, les 90% des problèmes qu'on peut avoir entre deux personnes sont liés à l'argent. Et c'était pour moi une façon de crier que l'amour est en train de mourir entre nous. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de sincérité. Et aujourd'hui, tout ce qui prime, c'est l'argent. Donc, c'était à ma façon, à ma sauce, hein, d'essayer de conscientiser un peu les gens, de faire gaffe et de faire attention. Avant, j'étais très soumise, sérieuse, respectueuse. Mais après les déceptions vécues, fini. Hey, mon bonjour c'est 100 000, bonsoir 100 000, mon sourire 100 000, mon numéro 500 000. Aïe. On ne comprend pas toujours, mais franchement, le fond de cette chanson était de faire attention au pouvoir qu'on donne à l'argent en fait. Parce que même, regardez aujourd'hui, même partout, hein, partout c'est une histoire d'argent. Même à l'église, c'est la dîme, il faut payer la dîme. Entre deux personnes dans les familles, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas respecté, tu n'es pas l'enfant prodige, tu n'es pas celui-là. Mais il suffit que, même si tu es le petit dernier d'une fratrie, dans une famille et tout, si tu gagnes beaucoup d'argent et tout, ce sera toi le chef de famille, ce sera toi qu'on va vénérer, ce sera toi. Donc en fait, c'était un cri d'alarme que, ok, comme vous avez monétisé tout aujourd'hui, bah moi aussi, même mon bonjour devient 100 000. Ben voilà. Et mon 20 millions, le million, mon 20 millions, le million, mon 20 millions, le million, mon 20 millions, le million. Tony Avam, Bonjour 100 000, c'est très compliqué. Et puis ça a même augmenté, hein, c'est déjà à 500 000 le bonjour. Et le II sera combien? Bon, on essaie encore de réfléchir parce que même 1 million là c'est petit. On va monter vers 3 millions comme ça, c'est bon.
Alors maintenant, il y a cette collaboration musicale qui a été acclamée, qui a été véritablement acclamée avec Mama Katino, qui a fait le premier pas, qui a sollicité qui. Comment ça s'est passé? En fait, c'est une chanson c'est une inspiration que j'ai eue, Le secret de maman. J'ai écrit la chanson et tout, et pour moi, la personne qui méritait cette collaboration, la personne qui méritait que je lui dise ces mots, c'était Katino, la femme du peuple, parce que j'estime que c'est vraiment un monument vivant, c'est une icône du Bikutsi. C'est la première femme vraiment à avoir mis le Bikutsi à une barre nationale et internationale. C'est la première qui fait des voyages en Europe avec son quartier Poto Poto, qui a vraiment fait des grandes salles et tout. Et moi, je trouve un peu dommage qu'aujourd'hui, ces icônes-là, ces grandes dames-là, qu'on les mette de côté, qu'on les oublie et que voilà une forme de mépris de comment non, j'estime que cette dame mérite d'avoir un hommage, elle mérite d'être respectée aujourd'hui parce qu'elle a décomplexé le Bikutsi. Et c'est pour ça que je lui ai proposé, je l'ai appelée, j'ai dit maman, voilà, j'ai un projet, j'ai une chanson, le titre c'est Le secret de maman, j'ai essayé de chanter par des voices et tout, j'ai envoyé, elle a écouté, elle a été tout de suite ravie et tout, et puis la collaboration s'est faite, mais parfaitement. L'humilité, le respect que tu donnes à tes aînés, ma fille chérie, Manipera, sois bénie. Respecte tes aînés, respecte tes aînés, il y a une photo qui a circulé sur la toile entre la grande sœur ou encore moi, moi je vais l'appeler maman Chantal Haïssi. L'âge de guerre, elle a été enterrée. Il n'y avait même pas une guerre en fait entre ma mère chérie de l'ex Chantal Haïssi et moi. Il n'y avait pas du tout une guerre, il y avait une manipulation. Il y a eu une grosse manipulation entre elle et moi parce que on n'a jamais eu de soucis, on n'a jamais eu de problème, elle et moi. On s'est rencontrés plusieurs fois, ça s'est super bien passé et tout. Et puis du jour au lendemain, comme ça, j'ai reçu des messages dégradants un peu et tout. Et en fait, c'est une grosse manipulation qui a été faite. Et malheureusement, ça nous a amenés jusqu'au tribunal. Mais quelques années après, chacun a une conscience. On s'est assise, elle s'est assise, elle a dit... Voilà. Elle s'est assise et elle s'est dit, mais qu'est-ce que cette fille m'a fait au fond? Mais pourquoi tout ça? Et un jour, voilà, on s'est appelé, elle m'a appelé et puis... ça s'est fait, on est allé au resto, on s'est tout dit et puis on a découvert que vraiment c'est la manipulation qui... vous savez, même les plus grandes guerres de ce monde, c'est la manipulation des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens heureux, les gens tranquilles. La personne qui ira dire ceci à l'autre pour venir dire déformer et tout, et après c'est les problèmes quoi. Mais heureusement, Dieu est grand. Et j'invite vraiment tout le monde, hein, la guerre ne sert à rien, la guerre c'est pas bien, ça ne fait pas avancer. C'est mieux de parler, de s'asseoir, de s'ouvrir et puis de continuer ensemble. C'est très important de ne pas se surestimer. Parce que comme je le dis toujours, tout ce qu'on fait aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a déjà fait quelque part. Ça c'est clair et net. On n'invente plus rien. C'est le cycle de la vie. Aujourd'hui, on met des lunettes. Marilyn Monroe a mis des lunettes. Aujourd'hui, on voit Brigitte Bardot. Donc, arrêtons, c'est pas... J'ai constaté aujourd'hui que beaucoup d'artistes se surestiment énormément. Et quand on commence à se surestimer, quand on commence à vouloir prouver quelque chose, à montrer qu'on est au-dessus des autres, à montrer... C'est une preuve qu'on doute de soi, en fait. C'est une preuve de faiblesse. Moi, je pense qu'on doit apprendre à respecter les aînés, ceux qui étaient là avant nous, et puis chacun doit suivre son chemin sans toutefois vouloir indexer ou voir X, Y, parce qu'à la fin, les rois, c'est vous, c'est le public, le roi, c'est le public qui juge. Le corps me fait tout, 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 tout. Le corps me fait tip, 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 tip. Les pieds me font ligue, 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 ligue. Ah, je suis fini, je suis pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisé. Est-ce que tu vas donc vendre de piment sec, comme on a vu sur ta page, de piment sec? Est-ce que c'est une entreprise? Oui, effectivement, je ne comprends pas pourquoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, que tout ce que je sors de ma bouche ou j'écris est toujours mal perçu. J'ai parlé d'une société que j'aimerais bien mettre sur pied et que j'aimerais appeler Pimentam. Une société qui, effectivement, valorise le fruit
Le piment, parce que, attendez, c'est le piment, quand on mange du poisson braisé, il faut du piment. Quand on mange du gombo et tout, si on ne met pas le piment et tout. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce fruit n'a pas une localisation vraiment concrète ou qu'on arrive au marché. Au Cameroun, par exemple, on n'a pas une surface où on peut vraiment trouver des variétés de piments, des piments verts, des piments rouges et tout. En fait, c'est une idée que j'ai eue et je suis vraiment très sérieuse. Hein. Moi, je pense que d'ici peut-être l'année prochaine, je mettrai quelque chose comme ça sur pied où on peut faire l'agriculture, on plante, on vend, on exporte et tout. Mais je parle vraiment du piment. Le fruit, le piment. Envoyez-moi un bidon. Je veux le bidon. Donnez-moi un bidon. Je veux le bidon. Je veux un bidon. Je veux le bidon. Envoyez-moi un bidon. Je veux le bidon. J'ai des vibrations partout, 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 partout. Yeah baby, j'ai déjà tout dit. Mets-moi un beat, mets-moi un beat. Alors Mani, aujourd'hui tu as sorti Mani Money, tu as sorti avec Mama Katino, Le secret de maman. Est-ce que c'est un album que tu es en train de préparer pour une sortie officielle d'ici peu? Quels sont tes projets? Effectivement, l'album Paradis, je l'ai annoncé déjà il y a un bon bout. Je prends beaucoup de temps pour cet album parce que je veux que ce soit quelque chose de vraiment top, musicalement parlant. Parce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui que un album, le plus important, c'est la qualité musicale. Ce n'est pas le visuel. Le visuel, jusqu'à preuve de contraire, avec tout ce qu'on voit de nos jours, c'est pas le visuel qui fait le succès d'un album. C'est la qualité de la musique. C'est vraiment prendre le temps de bien travailler et tout. Et dans cet album, j'ai beaucoup de collaborations. J'ai par exemple Fabregas, le métis noir du Congo. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien ficeler pour que ce soit vraiment, vraiment quelque chose de qualité à l'écoute d'abord. Maintenant, au niveau du visuel, on s'arrangera comme on peut. Mais pour l'instant, j'ai énormément de collaborations en cours avec des artistes internationaux. Comme vous le savez, moi, mon but dans le Bikutsi, c'est vraiment amener le Bikutsi à une échelle internationale, à voyager. J'aimerais que le Bikutsi aille au Japon, en Chine, un peu partout. Donc, j'ai fait une collaboration avec Claire Bailly, à qui je fais coucou, la première dame du coupé décalé. On a essayé vraiment de prendre du coupé décalé avec du Bikutsi. On a mixé, c'est quelque chose d'explosif. Ce sera top, top, top. D'ici la fin de mois, ce sera disponible. Et puis, il y a une autre collaboration que j'ai fait toujours avec un groupe ivoirien, les TNT. Bientôt aussi, ce sera disponible avec un artiste aussi béninois. Il s'appelle Anabit. On a fait une chanson assez cool, assez soft et tout pour montrer un autre visage de moi. Bientôt. Est-ce que c'est toi qui les sollicites ou alors ils viennent d'eux-mêmes? Ils viennent d'eux-mêmes, pas du tout, pas du tout. C'est eux qui viennent vers moi, c'est eux qui veulent vraiment des collaborations parce qu'ils estiment que je suis assez consommée à l'international, je suis assez ouverte d'esprit et ils aiment bien mon Bikutsi à moi. Ils trouvent que c'est différent, il y a quelque chose de différent et quelque chose de plus international. Alors Mani, est-ce qu'aujourd'hui il y en a qui pensent que le Bikutsi, il n'y a pas de solidarité entre les artistes du Bikutsi par rapport aux artistes des musiques urbaines. Ils se disent que les artistes de la musique urbaine s'entendent, ils sont solidaires. On peut le voir aussi un peu avec les artistes du Makossa, mais dans le Bikutsi, il n'y a pas cette solidarité sincère. Effectivement, je ne vais pas vous le cacher. Vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le Bikutsi, ça c'est clair et net. Mais le problème, c'est que les gens qui se plaignent plus de cette hypocrisie sont les premiers hypocrites. Oui. Je répète, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le Bikutsi, oui. Mais ceux qui se plaignent plus de cette hypocrisie, ce sont les premiers hypocrites. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, même au niveau de la hiérarchie familiale, quand on est une grande sœur, quand on est un grand frère, il y a des choses qu'on ne fait pas. On n'expose pas certaines choses sans avoir essayé en neuf de régler la situation. Parce que c'est bien beau de s'asseoir devant les caméras, dire dans le Bikutsi, il y a de l'hypocrisie, il y a ceci, personne n'est sincère, mais est-ce que toi-même, tu es d'abord sincère? Est-ce que toi-même, tu as d'abord pris un jour ton téléphone pour dire, je ne sais pas moi, tu fais une fête chez toi, par exemple, tu prends le téléphone, tu dis, allô Mani, ma chérie, tu es disponible, je fais une fête à la maison, est-ce que tu as le temps de venir? Tu l'as déjà fait un jour? Non.
Est-ce que toi-même, tu as déjà pris une initiative d'aller vers les autres, d'essayer? Non, mais c'est trop facile de s'asseoir. Et quand on a un échec, par exemple, accuser les autres. Parce que c'est ça le fort de nos jours. Hein. Il y a des gens, quand ils planifient leurs projets, c'est eux qui se surestiment comme ils veulent et tout, ils planifient leurs projets. Et après, dès qu'il y a un échec, c'est que non, c'est les autres qui ont fait que c'est les autres. Non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Moi, je suis quelqu'un qui a subi beaucoup de coups. Par exemple, dans la musique camerounaise, ici au Cameroun, dans le Bikouti, je subis énormément de coups, mais j'ai toujours la banane. J'ai toujours le sourire, je ne me plains jamais, je n'indexe personne, je suis mon petit chemin comme je veux. Mais je ne vais pas venir m'asseoir à pleurnicher devant les caméras et à l'hypocrisie. Il n'y a pas l'hypocrisie où? Il n'y a pas l'hypocrisie dans votre monde là. Il y a l'hypocrisie partout. Mais quand on dit qu'on est une grande personne, quand on dit qu'on est une diva, quand on dit qu'on est ceci, on est cela, on se donne des superlatifs absolus de nom et tout, il faut savoir aussi se comporter en grand. C'est-à-dire quand il y a une incompréhension ou quand il y a une frustration, tu prends le téléphone. C'est comme les gens de la musique urbaine. Ils s'entendent pourquoi? C'est parce qu'il y a un dialogue entre eux. Un dialogue franc. Un dialogue franc. C'est parce que, par exemple, une comme Daphné, je suis sûre que parfois elle appelle Blanche Bailey et dit « Ma chérie, tu fais quoi? On va en boîte ce soir, machin. » C'est aussi simple que ça. Mais tu ne peux pas t'enfermer dans ton monde. Dire que je suis. Et faire tes projets. Et machin. Et dès qu'il y a un échec, tu restes là dans ton monde et tu dis « Ah, il y a un échec parce que c'est elle qui a fait que c'est elle. » On n'a pas ce temps. Chacun a une vie. Chacun a réussi. Chacun a une situation. Chacun a sa carrière. Donc, quelqu'un va laisser d'abord ses enfants, son mari, sa famille, ses projets, pour dire qu'il se concentre sur... Mais non, ça, c'est se plaindre, comme je le dis. C'est la première fois que je parle comme ça, devant les médias. Moi, je dis, se plaindre devant les médias face à un échec est synonyme de mauvaise foi. Apprenons parfois à travailler simplement, à donner du plaisir aux gens, parce que la musique, c'est aussi ça, donner du plaisir. Arrêter de chercher des polémiques, de dire c'est elle qui a fait que, si je ne fais pas ceci, c'est elle qui a fait que. Parce qu'une grande personne s'assume et assume tout ce qu'elle fait. Quand tu fais un projet, ça marche, on t'applaudit. Quand tu fais un projet et tu es dans l'ONDEM, accepte que tu es dans l'ONDEM. Point. Arrêtez de dire que c'est les autres qui ont fait que, c'est l'autre qui a fait que. C'est malsain. Ça veut dire qu'il n'y a pas... On n'arrive pas à se faire une introspection soi-même, se regarder dans un miroir et dire « J'ai fauté à quel niveau ?» La musique, c'est d'abord la musique. C'est pas les apparences. Parce qu'on a déjà tout vu. Il n'y a plus rien à voir maintenant. Il n'a pas les dos, mais il fait le show. Il n'a l'air maintenant morte, doit l'enfant. Pas le bruit là-haut, pas le temps là. Montre-moi. Quel est ton rêve pour la famille du Bikouti camerounais? Quel est ton souhait? Quel est ton vœu? Mon vœu le plus cher, sincèrement, serait d'avoir par exemple une soirée où on trouve par exemple ma soeur Lady Ponce en train de danser, on trouve ma soeur Coco Agentin en train de danser, on me trouve en train de danser, on trouve Chantal ici, on trouve Maman Katino qui est là, qui nous sert un champagne, on s'amuse et tout. Et c'est des choses réalisables. Mais le souci actuel qu'on a, c'est un conflit d'intérêts, c'est un leadership. Tout le monde veut... Moi, je n'ai jamais dit que je suis quelque chose. Je ne me suis jamais donné un nom de reine, un nom de diva ou un nom de machin. Moi, je suis Manibela, la Palapala ou Mané, comme vous m'avez connue. Je crois que vous me suivez, par exemple. Je ne me suis jamais placée devant les caméras ou devant les fans ou devant le Cameroun ou à l'extérieur parce que je suis assez aimée. On ne va pas se mentir, à l'international et tout. Je n'ai jamais de ma vie dire que je suis la reine du Bikouti, je suis ceci du Bikouti. Non, je suis Manibela du Bikouti, c'est tout. Je fais ma petite partition et puis j'avance. Parce que quand on dit qu'on est grand, c'est avec Beyoncé. C'est avec Beyoncé qu'on traite. Quand on dit qu'on est grand, c'est avec vraiment les Rihanna, c'est avec des stars, voilà. Mais on ne va pas être là à faire les mêmes... On a les mêmes cachets, par exemple. On va dans les mêmes salles, on fait les mêmes prestations. Et dire qu'on est mieux que l'autre, c'est pas possible. C'est pas possible. Que les gens arrêtent ce conflit d'intérêts là, de vouloir toujours dire que c'est moi qui dépasse tel, je dépasse tel. Non, on n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là, on est grand. Chacun a un nom, chacun a une famille, chacun a une situation et tout.
Tout est vanité. On a compris que Mani Bella, d'ici peu, elle sortira son 3e album. Et elle a beaucoup de feats, de collaborations musicales avec les artistes étrangers, des artistes qui sont vus à l'international. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. Hein. Vous savez, généralement, la vérité, il faut aller vers la personne. Hein. Voilà, parce que de là, on a la vérité. Mani Bella, ce fut un plaisir d'être avec toi. Merci. Moi, je t'arrache toujours. Le passage dans la vie. Merci à toi, ma Sandrine. Franchement, c'est pas pour te flatter, mais tu sais que même en dehors de la caméra, on a une relation assez fusionnelle et vraie, toi et moi. J'apprécie ce que tu fais. Tu es quelqu'un de vrai, de dynamique, de bien. Reste comme ça, ne change pas. Merci. Franchement. Merci à tous les téléspectateurs de ABK TV. Franchement, c'est une télé jeune, une télé dynamique, innovatrice. Et moi, j'apprécie. Je suis assez sélecte au niveau de... Je ne cours pas après les médias. Je ne me fais pas voir partout. J'ai plein de sollicitations quand je viens. Mais j'estime qu'à un certain niveau, il faut savoir avoir un peu de retenue face à certaines choses. C'est dommage que mes grandes sœurs, mes grands frères n'aient pas cette retenue aujourd'hui. Dommage, mais bon. Mani, on espère t'attraper encore une autre fois. Hein? D'accord, merci. C'est dans la boîte. One